ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tuto de mon partenariat avec la boutique Craspir. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo où je vous ai présenté les produits que j'ai reçus. Et là, je vais vous faire le montage de la boîte en forme de gâteau. Je vais vous basculer sur les mains, je vais vous remontrer les dies dont je parle. Pour rappel, vous trouverez en dessous de la vidéo, donc dans la barre d'informations, le lien de la boutique, le lien des produits et mon code promotionnel qui est Virginie10 tout simplement et qui vous donne 10% de réduction sur votre panier. Voilà, je vous bascule sur le bureau et on va commencer la boîte. Alors, hop, voilà. Donc, je vous parlais de ce dies-ci. Donc, c'est un dies pour faire une boîte de gâteau comme ceci en forme arrondi. Moi, je dis boîte de gâteau parce que voilà, c'est ce que j'avais imaginé. C'est à peu près ce qui était présenté aussi sur le site. Donc, c'est un dies qui s'est très bien découpé. J'ai déjà fait les découpes pour avancer un petit peu les choses. Il s'est très très bien découpé en un passage. Tout s'est découpé en un passage. Ça a découpé et embossé ce qui devait être embossé. J'ai découpé ces petites fleurs là. Et tout est passé dans ma petite machine de découpe. Donc ma petite machine de découpe, la découpe maximale est de 7,5 cm et tout y est passé. Donc si jamais vous n'avez pas de machine en A5, sachez que si vous avez une petite machine, ça passe. Voilà. Donc j'ai fait les découpes en avance, j'ai utilisé un petit set de papier comme ceci Vichy de chez Stampin' Up. Ça m'a été offert l'année dernière par Nathalie. Nathalie, si tu passes par là, je te fais encore des bisous, merci. Donc c'est la série papier, comment elle s'appelle, Vichy Champêtre. Voilà, donc c'est du papier en 15-15 et c'est passé les découpes, il n'y a pas eu de souci en 15-15. Voilà. Donc, alors, pour faire les découpes, il vous faut le dies. Alors, celui-ci, c'est le fond de la boîte et le plus grand des deux, là, c'est le dessus de la boîte. Voilà, il vous en faut un de chaque. Là, ça, c'est pour mater, en fait, le papier déco. Il vous faut un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et le seul dies que vous allez avoir à découper deux fois, c'est celui-ci et celui-ci, les deux côtés, en fait. Sinon, tous les autres, vous n'avez qu'une découpe à faire. Donc ça, je trouve ça déjà pas mal. Et sinon, moi, j'ai utilisé ces petites fleurs-là que je trouve très très jolies. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Ici, voilà. Je les trouve très mignonnes. Donc j'ai utilisé ces petites fleurs-là pour faire la déco. Voilà. Hop là. Donc ça, on y viendra à la fin. Alors, je mets le dies de côté et je vais sortir mes découpes. Alors, ça se monte assez facilement. Bon, c'est un petit peu minutieux, mais comme tous les dies de boîte en général, hein, c'est minutieux. Bah, j'ai mis où la pochette avec le papier, moi? Ah bah, c'est ici, bien sûr. Alors, hop, j'ai fait toutes mes découpes. Je vérifie que j'oublie rien. C'est bon. Alors, ça va être le dessus. Ça va être le dessous, ça va être le dessous, ça va être le dessus, le dessus, le dessus, le dessus, le dessus et le fond. Voilà. Hop, je vais mettre le dessus de côté et je prends le dessous. Alors, ça, c'est le fond de ma boîte, donc je le mets. Je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu, pour que vous voyez d'un peu plus près comment je procède. Je vais essayer de rester dans le cadre. Voilà. Alors, bah c'est simple, hein. En même temps j'ai deux côtés, un avant et un arrière à coller tout simplement. Alors les matrices marquent les lignes de pli également. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes petites pattes de collage et vous allez peut-être voir, j'ai une ligne de pli. En fait, je vais venir plier mon die, ma découpe pour mon dies. Hein. Le dies, c'est un peu compliqué à plier parce que c'est du métal, c'est dur quand même. Voilà. Comme ceci. Je plie bien. Je prends mon plioir. J'essaye de bien respecter ma ligne de pli. Comme ceci. Et je viens marquer. Voilà. Et ensuite,
Alors, il faut, vous voyez, ma boîte est arrondie comme ceci. Donc, je vais venir travailler légèrement pour mon papier, vous voyez, avec mon plioir. Je vais assouplir un peu mon papier comme ceci pour lui donner déjà une forme un peu arrondie. Ce sera plus facile pour le collage. Voilà. Et voilà, comme ceci. Je vais venir. Alors, quand je fais des boîtes, j'aime bien travailler à la colle scotch. Donc là, je redéplie un petit peu mes pattes de collage, vous voyez, comme ceci, pour les mettre à 90 degrés. Voilà. Faites pas attention à mes boutons de moustique. Hein. Je suis légèrement allergique. En même temps, maintenant, je me demande à quoi je suis pas allergique. En fait, je crois que ça va plus vite. C'est une catastrophe. Alors, hop, je mets de la colle sur mon arrondi au bout. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai repris le travail. Avec le beau temps, normal. Normal. Il n'a pas fait beau pendant les vacances, mais au travail, il fait beau. Bon, bah écoutez. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, comme ça, on peut mettre les enfants dans le jardin. C'est bien pour eux aussi. Alors, pour rappel, pour celles qui ne savent pas, je travaille en crèche. Alors, je viens déposer ma découpe au bord. Je pense que vous voyez ce que je fais. Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi d'être sous la caméra et de travailler précisément. Et je viens bien affleurer au bord. Vous voyez, je ramène ma découpe bien au bord. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec la colle scotch, parce que ça laisse le temps, en fait, de bien ajuster les choses avant qu'elles me prennent. Hop. Tac. Je viens avec mon doigt m'assurer que j'affleure bien partout. Je passe un petit coup de plioir pour commencer à bien fixer mes petites pattes, comme ceci. Et je vérifie que tout est bien. Vous voyez, ça se fait assez facilement quand même, hein. C'est pas trop compliqué à faire, même si c'est arrondi, c'est minutieux, mais ma foi, ça se fait bien. Je trouve que c'est assez joli. Alors là, ce que je fais, c'est que j'enlève la colle qui a débordé. Comme ceci. Donc mon premier côté est collé. Donc je vais faire la même chose pour l'avant. Je plie sur ma ligne de pli. Et là, mon sens de collage, de courbure est dans l'autre sens. Donc je viens travailler mon papier dans ce sens-là. Voilà. Et je vais venir coller à l'avant ici. Comme ceci. Je vérifie que tout est bien ajusté. Si besoin, vous voyez, je repousse avec mon plioir pour tout se mettre bien en place. Et voilà. Ensuite, il me reste les deux côtés à coller, pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. Je marque mes lignes de pli.
Et là par contre je vais venir travailler au double face. Je mets du double face sur les ailettes. Comme ceci. Alors, un petit pic. Alors, je vais venir avec un peu là, le double face, coller ici mon premier côté. Donc, j'ajuste bien. Je peux retourner ma boîte pour vérifier que je suis bien la fleur. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coller les côtés, tout simplement. Je fais un côté après l'autre. Donc, j'ajuste bien au niveau de la ligne de pli. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voici, le fond de ma boîte est déjà réalisé. Vous voyez, c'est assez rapide une fois que les découpes sont faites. Alors, il y a juste une petite chose à laquelle il faut que vous fassiez attention quand vous faites vos découpes. Où sont les dies? Ici. C'est que le fond de la boîte est plus profond que le couvercle. Et au niveau des dies, vous voyez, par exemple, j'en ai deux comme ça. Vous allez voir que j'en ai un qui est plus grand que l'autre. Vous voyez la différence de taille. Celui-ci est plus long que celui-ci. Je vais les mettre côte à côte, vous allez voir. Il faudra que vous fassiez bien attention. Les dies les plus hauts sont les dies pour le fond et les dies les plus courts sont les dies pour le couvercle. Hop là. Et le dies plein ici, c'est celui du fond parce qu'il est légèrement plus grand que le dies ici du couvercle. Ça, il faut faire bien attention parce que sinon vous allez être embêté pour le montage de votre boîte. Voici. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour le couvercle, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai le dessus, j'ai les côtés et j'ai le devant. Donc, je vais faire une pause, je vais le monter, c'est exactement la même chose et je vous retrouve pour la déco. Voici, j'ai fait mon couvercle. Donc là, j'ai le fond, là, j'ai le couvercle et comme vous allez le voir, hop là. Alors, ça fonctionnait il y a 3 secondes. Voilà, comme ceci. Vous voyez, le couvercle est légèrement plus court que le fond, ce qui fait que ça vous donne une boîte comme ceci. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir la décorer. Il y a une découpe pour venir faire un petit matage sur le dessus, ici, et je vais venir mettre un petit peu de déco dessus. Donc, j'ai fait des découpes, hop là, des petites fleurs que je vous ai montrées. Je les ai découpées 4 fois. J'ai découpé
Alors, 4 fois, j'ai ancré une des découpes, enfin 2 des découpes, vous voyez, il y en a 2 différentes qui forment un arrondi, comme ceci. Donc j'ai découpé 2 fois celle-ci et 2 fois celle-ci. Je suis venue en créer une des découpes avec la couleur Bundle Sage en Distress Oxide, l'autre avec la Festive Berries. Sur celle qui est en Festive Berries, j'ai coupé les fleurs, juste les 2 petites fleurs que je suis venue recoller sur ma découpe verte, ce qui fait que j'ai mes petites fleurs qui sont en couleur et je suis venue mettre un petit gel pailleté sur les fleurs pour apporter un petit peu de brillant, comme ceci. Et je vais venir les coller ici, comme ceci. Alors, je vais prendre par contre là mon petit applicateur de précision. Je vais à peu près bien les placer. Comme ça. Je mets un peu de colle sur les fleurs et les feuilles. Je viens découper, je retourne les feuillages qui dépassent. Voilà. Et voilà. Hop, et je vais venir coller ma déco sur le dessus de ma boîte. Comme ceci. Donc je centre à peu près hein, pour que ce soit joli quand même. Voilà, c'est joli, hein, c'est mignon. J'aime bien. Ensuite, je vais prendre mon Glossy Accent, il est ici. Alors, j'ai pris un petit bouton que nous avons eu, je crois que c'est cette année chez Action, petit bouton en bois là dans les tons verts. Je suis venue broder en fait, avec du fil DMC de la même couleur que mes petites fleurs. Et je vais venir coller mon petit bouton ici. Une petite déco supplémentaire. Donc ça, je colle au Glossy Accent parce que c'est ce qui prend le mieux, je trouve. Voilà. Je viens mettre mon bouton. Je laisse prendre. Je fais une pause le temps que ça colle. Voilà, ça a un petit peu pris. Je laisserai sécher tranquillement. Donc, attendez, je vais vous dézoomer. Alors, je vous la montre d'un peu plus près d'abord. Voilà. Ça donne ceci. C'est tout mignon. Là, j'ai juste un peu trop rentré ce bord-là. Ah, pardon, vous voyez pas. J'ai un petit bout qui dépasse. Je vais venir le recouper après avec un petit coup de cutter de précision. J'ai mal ajusté, mais c'est pas grave. C'est pas irréparable. Là, avec un petit coup de cutter, ça va passer. Donc voilà ma petite boîte, toute mignonne, vous voyez, qui a quand même une belle contenance. Et je vais vous montrer, j'en ai fait 3 autres. Et on va monter le gâteau. Comme ceci. Alors. Voilà. Alors, une. Je les ai fait identiques. 2. 3. Et 4. Je vais hâte de voir ce que ça donnait avec les 4. Très joli, je trouve. Vous voyez, je trouve que pour une déco, pour un baptême ou une table même des mariés pour mettre des dragées, vous pouvez même rajouter un petit organza, un petit sachet en organza avec encore des dragées au centre. Je trouve que c'est très mignon. Bien un soliflore au milieu, un petit vase avec une fleur au centre. Et
ce que j'ai prévu de faire, c'est j'ai un petit élastique comme ceci, un peu froufrou. Je vais venir. Alors là, je pense que vous n'allez pas voir ce que je fais, mais je vais essayer de faire un nœud pour les garder toutes serrées, parce que je me dis pour faire un envoi à une scrap copine, ce serait sympa qu'elle le reçoive, vous voyez, comme ceci. Donc, je vais couper un morceau d'élastique. Je pense que cette taille-là, ça va être suffisant. Hop. Et voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà mon petit gâteau. Avec son petit nœud froufrou. Je trouve ça adorable. C'est trop mimi. Et puis je peux vous dire que vu la taille des boîtes, eh ben, on peut en mettre pas mal dedans. Hop là, voilà. Je suis toute contente. C'est trop mignon. Hop. Allez, je vous le remonte sur le côté. Avec le petit froufrou. Ça, c'est un petit ruban que j'avais trouvé sur AliExpress. Un petit ruban élastique avec hop là. Des petits froufrous. Le dessous. Ah bah tiens donc. Ah oui, je m'étais trompée sur une découpe. J'ai une découpe de fond qui est verte. C'est pas grave. Ça se voit pas quand il est posé comme ça. J'avais oublié. Je suis démasquée. Allez, je vous retrouve. Hop là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto gâteau, coucou, vous aura plu. Je trouve ça très mignon pour une table de mariage, une table de baptême, une table de fête, d'anniversaire, même sur un thème Noël. Je me dis que ça peut être sympa en mettant des petites décos de Noël sur le dessus, une petite pomme de pin, enfin des petites choses de Noël. Il y a de quoi faire avec des petits dies de découpe de Noël. Il y a de quoi faire du mou, des petits poinsettias aussi à mettre dessus. Ça peut être sympa. J'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon. Et vous voyez, les boîtes se montent quand même assez facilement, j'ai pas eu de difficulté. J'ai compris très rapidement comment ça se montait, hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de grand mystère avec ces boîtes. Donc je suis contente. J'avais pas de dice de boîte de cette taille, donc vraiment je suis ravie. Donc moi je remercie encore une fois la boutique Craspire pour sa confiance. Je vous rappelle que tous les renseignements sont en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Le lien de la boutique, le lien des produits, mon code promo. Et moi je vous dis que je vous retrouve la semaine prochaine pour un deuxième tuto avec les produits Craspire. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!